Épître de Paul aux Galates, chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité d'entre les morts, ainsi que tous les frères qui sont avec moi, aux églises de Galatie. À tous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à la corruption du siècle présent, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que si vite vous vous laissiez détourner de celui qui vous a appelé en la grâce de Jésus-Christ, pour passer à un autre évangile. Non, certes, qu'il y ait un autre évangile, seulement il y a des gens qui vous troublent et qui veulent changer l'évangile du Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Alors, anathème, c'est l'excommunication. L'excommunication, c'est se séparer des personnes qui ont un comportement qui n'est pas chrétien. Je poursuis, verset 10. En ce moment, est-ce la faveur des hommes ou celle de Dieu que je recherche? Mon dessein est-il de complaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Tout comme Paul a déjà averti les Corinthiens qu'il y a des faux frères ou faux apôtres qui essaient de changer l'évangile du Christ par d'autres doctrines ou coutumes. Il met en garde les Galates de ces infiltrations. Je poursuis verset 11. Je vous déclare, en effet, frères, l'évangile que j'ai prêché n'est pas de l'homme, car ce n'est pas d'un homme que je l'ai reçu, ni appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul n'a pas reçu l'évangile d'un enseignant humain. C'est le Christ ressuscité lui-même qui a dit à Paul ce qu'il devait connaître, annoncer et enseigner aux nations. Je poursuis verset 13. Vous avez, en effet, entendu parler de ma conduite quand j'étais dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment je surpassais dans le judaïsme beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant à l'excès partisan jaloux des traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, c'est-à-dire Dieu le Père, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les gentils, sur le champ, sans consulter ni la chair, ni le sang, sans monter à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. Je partis pour l'Arabie
puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, et je demeurai 15 jours auprès de lui. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ. En tout ce que je vous écris là, je l'atteste devant Dieu, je ne mens pas. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont dans le Christ. Seulement, elles avaient entendu dire que celui qui persécutait autrefois annonçait maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Lorsque Paul dit les églises de Judée, il parle des Juifs qui se sont convertis au Christ. Donc maintenant, ce sont des églises, ce sont devenus des chrétiens. Fin du chapitre 1er.